bien, avec le professeur David Larry du CHU de Bordeaux, c'est la fin de ce congrès. On termine ces 4 jours à Chicago un peu sur les genoux. Votre bilan général en fait de ce congrès de la DDW? Je dirais un bon cru, parce qu'on est toujours assez impatient de venir à ce congrès américain pour découvrir des nouveautés, sachant que l'année est jalonnée déjà d'événements et notamment le congrès européen ECHO qui est dès le mois de février. Il y a les journées francophones au mois de mars, donc DDW c'est un temps fort ce mois de mai, et puis en fin d'année on a des données nouvelles qui viennent du congrès de l'UEGW. Alors, ce congrès américain, avant, c'était vraiment là où tout se passait. Maintenant, comme il y a beaucoup d'autres manifestations, il y a un petit peu moins de scoop. Mais ça reste quand même vraiment toujours très, très intéressant. Alors, je dirais qu'il y a une tendance, moi, qui m'a frappé cette année, c'est qu'il y a des séances entières qui sont dédiées à la qualité de vie des patients et sur les nouveaux aspects de la prise en charge, au-delà du médicament, de l'ordonnance du docteur et de la prescription, de la consultation habituelle. Donc, il y a des outils de suivi électronique des patients qui pourraient sans doute, dans l'avenir, éviter de multiplier les rendez-vous de consultation parce qu'on a tous des délais qui sont importants. Et puis, il y a la prise en compte de nouveaux aspects dans la prise en charge, les problèmes professionnels, le retentissement professionnel des maladies inflammatoires, la fatigue. On a également, moi j'ai une interne bordelaise qui a brillamment présenté des données sur le retentissement, sur la sexualité des patients atteints de maladies inflammatoires. Donc ça, c'est des aspects qui sans doute étaient un peu négligés, qui sont tellement importants dans la vie quotidienne que c'est important d'avoir même des séances entières dédiées à cela. Tout à fait. Alors, il y a eu aussi, en fait, effectivement, quelques nouveautés scientifiques, on va dire, ou est-ce que c'était des nouveautés vraiment? Alors, il y en a une qui n'en est pas vraiment une aussitôt, c'est l'infliximab. L'infliximab qui est quand même la biothérapie historique qu'on avait dans le traitement de maladie de Crohn de la rectocolite hémorragique. On a utilisé l'infliximab Remicade pendant 15 ans. Et puis là, à nouveau, il y a eu des données qui sont venues sur l'usage des biosimilaires. Autrement dit, les médicaments qui ressemblent à l'infliximab, mais qui sont des médicaments dont le coût est moindre. Et on manquait de données pour confirmer que l'efficacité de l'infliximab, de ces infliximab biosimilaires, était celle de l'infliximab initial. Et là, il y a eu de nouveaux travaux. Alors, ils viennent de plusieurs pays, plusieurs indications. On peut, si tu veux, rentrer dans les détails. Mais dans l'ensemble, on voit que ces infliximab biosimilaires, c'est la même chose que l'infliximab Princeps. Et je crois qu'inévitablement, c'est maintenant le prix de l'infliximab qui va guider le médicament que l'on aura à donner aux patients dans toutes nos structures. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment nouveau parce qu'on avait quand même encore quelques craintes vis-à-vis des biosimilaires il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 ans. Et puis finalement, généralement, si on veut dire ce qui a marqué un petit peu cette DDW, il y a eu quand même les élections présidentielles en France, donc ça a été quand même assez particulier cette DDW. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en termes de bilan général, du sentiment qu'on a, qui reste quand on va repartir, vous à Bordeaux, nous à Paris? Alors on a ressenti, quand on vient au congrès américain, les Français sont souvent à la pointe dans la communication scientifique, dans la recherche. Cette année, il n'y a pas eu tant de choses que ça qui ont été présentées par les Français, mais vraiment notre pays a été à l'honneur avec ces élections présidentielles, car vraiment le monde entier a regardé ça attentivement, avec inquiétude, et a été plutôt soulagé quant aux résultats assez nets qu'il y a eu dans ces élections-là. Et puis on repart aussi avec toujours des idées nouvelles, parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui arrivent, et ça c'est un vrai message d'espoir. Alors c'est des histoires qui sont souvent longues, parce qu'entre le moment où on parle d'un médicament pour la première fois à un congrès et puis où celui-ci est commercialisé, il se passe 5 à 10 ans, mais on voit vraiment des avancées significatives. Les traitements oraux, clairement, ils sont imminents. Le tofacitinib arrive et il y a la suite de cette famille-là qui devra arriver bientôt. Donc ça, c'est très très enthousiasmant. Et puis qui dit nouveaux traitements, dit nouvelles questions, nouvelles stratégies. Comment est-ce qu'on va pouvoir mieux les utiliser? Parce qu'on va avoir maintenant sans doute du choix. Et quand on a le choix, après, il faut arriver à comprendre à qui donner vraiment le meilleur traitement. Donc ça va être passionnant et c'est un des enjeux aussi de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Eh bien, bon retour chez vous, David Larry. Merci beaucoup.